Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous passez donc un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi 4 mai 2021 pour faire un point sur le marché crypto, donc en 9 minutes comme d'habitude. On commencera sur le marché traditionnel, hein. Voilà, pour avoir un peu le contexte autour de la crypto, donc avec le SP500 et le gold, donc marché à risque avec un marché refuge. On passera sur le Bitcoin d'un point de vue donc hebdo, daily, les fundings, le H4 comme d'hab. On ira voir sa dominance ainsi que du coup quasi son opposé donc l'Ethereum Bitcoin. On ira voir forcément l'Ethereum, hein, étant donné que c'est le sujet de la semaine et des derniers jours on va dire en termes de dynamique. Et on ira faire une petite analyse du coup sur l'état d'avancement du SHIB-PERP contre le MID-PERP qui est un index pour moi qui sera intéressant, un index donc comparatif qui sera intéressant, je pense, à suivre assez régulièrement. On fera pas de tout de détails ici hein, sur les altcoins, on va essayer de se concentrer sur le marché dans son ensemble. Alors je rappelle simplement dans le début de vidéo, donc si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading ici, hein, qui sera disponible dans la description, ainsi que sur le Discord, hein, dans le channel documentation, vous trouverez d'autres ressources qui vous seront très certainement utiles, dont une analyse, comment mener à bien une analyse fondamentale, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser, je pense, qui sont même pas forcément du trading. Allez, on commence directement donc par le marché, donc, alors, le SP500 ici qui est sur une compression à la hausse pour l'instant, c'est pas folichon honnêtement, ça fait une semaine de range, quasi plus range, enchaîné avec des dojis, ça bouge plus, on est sur des hauts, ça fait un peu patin d'essoufflement honnêtement, on a une petite divergence quand même baissière qui pourrait arriver, petit retracement potentiel en vrai, hein, sur le... ce serait pas non plus déconnant en vrai, le repli qui n'a pas eu lieu ici finalement, on voit hein, le Vegas H4 pardon, qui se situe ici, donc pour maintenir la dynamique haussière, hein. Cette dynamique H4, il faudrait du coup tenir hein, ce nuage, donc au-dessus c'est aussi, par contre effectivement si on se replie de 6%, sur le Bitcoin ça peut replier de 10% assez facilement, hein, en vrai. Et du coup ici hein, sur le gold, ici on a, voilà, comment on commence potentiellement à s'extraire de ce canal baissier en l'état, et voilà, il faudrait passer maintenant les 1800, passer les 1800 du coup en cours de clôture hebdo, je pense, pour aller plus haut. Il ira chercher au moins une grosse résistance hein, ici, une belle résistance, c'est celle-ci, hein, c'est la résistance des 1960 je trouve, qui est un niveau qui est relativement propre, et on va juste tracer un petit Fibo pour voir ce que ça peut donner, voilà, en termes de Fibo, au cas où du coup effectivement on commence à réagir, hein. Je crois que c'est celui-ci le plus bas. Quoique. Non, c'est l'autre. On va quand même être précis. Hop, voilà. Ça correspondrait effectivement quasiment au 786. Ça peut être une zone ici, hein, ça peut être une zone, je pense, ici de réjection, on verra ce que ça donnera. Mais il y a forcément les 0,618 à passer aussi, hein, 1910, qui sera du coup forcément un niveau dur à passer, mais pour l'instant, voilà, il faut casser cette zone. Hein. C'est pas encore gagné, entre guillemets, sur le gold. Hein. C'est pas encore gagné. Alors le Bitcoin ici, donc avalanche haussière, pardon. Avalanche haussière du coup, semaine dernière, mais bon, contrebalancé entre guillemets par une bougie mensuelle qui n'est pas non plus extraordinaire. Alors ceci dit, ici maintenant il faut le valider, hein. Il faut valider donc ce pattern, pour valider ce pattern il faut simplement une bougie baissière, sur le niveau de la bougie suivante, il faudra qu'elle soit baissière. On a encore 27 jours, on a encore un peu de marge. Mais ici, entre guillemets, la pattern candlestick est finie. Hein. Donc la valente haussière confirme hein, la pattern candlestick. Donc en théorie, normalement, c'est plutôt un signal haussier. Point de vue hebdomadaire, c'est plutôt un signal haussier qui est, entre guillemets, validé ici. Sur l'hebdomadaire, alors que le mensuel, il faut encore le valider. C'est pas sûr qu'on valide cette pattern en candlestick. Et d'un point de vue daily, écoutez, c'est un range. Hein. Pour l'instant, on a un range hein, haussier, globalement. Hein. Range aussi, on va passer en daily plutôt ici. Et on a, voilà, un range haussier, hein, pardon, hop, on a un range haussier, voilà, depuis maintenant février, hein, on a du mal. Hein. On a du mal à recasser des hauts, à aller vraiment à réinstaurer une vraie dynamique de hausse, on a du mal. On tape toujours des corrections, etc., donc c'est vraiment toute une zone, hein, toute une zone de range. Sur la session, du coup, d'aujourd'hui, c'est assez intéressant, on n'a pas réussi à parvenir à passer les supports pour l'instant en l'état. Si on close sous 55K, je pense qu'on va aller plus bas. On risque d'aller plus bas.
Donc la journée d'aujourd'hui risque d'être quand même relativement déterminante pour le sens de la tendance de la semaine, je pense. Étant donné que du coup là on a le point pivot mensuel qui est apparu à 56 500. On a le Vegas aussi qui peut nous porter, qui peut porter le cours. On a aussi du coup l'ancien pivot mensuel qui peut encore agir, étant donné qu'il est très récent. Et c'est souvent des niveaux quand même de retest. Donc oui, il faudrait pas passer sous 55K. Parce que là on passerait 3 niveaux d'un coup. Donc à vérifier la clôture du soir, qui lidera très certainement le sens de la semaine, je pense. À part si on clôture comme ça, bon bah on peut juste peut-être continuer à ranger. Mais on va dire dans les deux cas, voilà, si on range, on va quand même mettre une priorité ici sur le range. Et effectivement, ça peut être favorable, ce type de structures sont favorables pour les alts finalement. On a des foundings qui sont pas très élevés honnêtement, et là on a une petite divergence quand même baissière sur le squeeze, qui a été du coup ici, entre guillemets déjà payé, à voir du coup si on peut aller plus bas. Pour l'instant on réagit dans les contextes H1, donc on verra du coup si on peut pratiquer un suivi de tendance horaire. On verra du coup maintenant ce qu'il faut vraiment réintégrer, c'est 57 200 pour aller repasser au moins au-dessus de tous ces niveaux de contexte. Toute la zone de spot ici, entre le Vegas H4, Vegas H1, VWAP mensuel et VWAP hebdomadaire, il faudrait vraiment repasser au-dessus de tout ça. Si on y arrive, on va peut-être se réinstaurer une petite tendance haussière, mais pour l'instant c'est un retournement, donc on aimerait bien une poursuite de la hausse. Sur la Bitcoin dominance, du coup, donc voilà, on valide, toujours à target théorique, toujours à 40 de dominance. Ceci dit, on pourrait très bien avoir un pullback, pullback qui pourrait être fait très largement du coup sur le niveau cassé, anciennement cassé, donc le niveau des 60 en gros de dominance, qui voilà, il faudrait, non, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de pullback effectivement cette structure, mais on va dire d'un point de vue technique, normalement on devrait pouvoir pullback effectivement cette structure. Ça peut se faire de deux manières, ça peut se faire de deux manières, soit effectivement, voilà, on va le faire d'une manière, effectivement, où, voilà, reprise de dominance du Bitcoin, il y a deux scénarios, soit on enfonce vraiment, on va chercher Vegas Daily, et on remonte la dominance du Bitcoin, parce que, en baissant, en arrachant le marché, en baissant simplement, il va arracher le marché, il va tirer tout le monde vers le bas, donc il va reprendre la dominance en faisant ça, ou alors, autre scénario, étant donné qu'il est dans une période de range, il peut simplement, du coup, péter à la hausse et casser cette dynamique, de range, pour du coup, voilà, l'argent irait plus vers le Bitcoin que les altcoins, étant donné que du coup, voilà, il casserait toute cette dynamique, toute cette structure en cas de range à la hausse, et voilà, il réaccélérerait en fait, un peu comme ce type de bougie, si le 8 février, on voit grosse bougie haussière, très souvent quand on a ce type de bougie, c'est plutôt néfaste pour la dominance du Bitcoin, forcément, parce que quand il monte trop, les paires Bitcoin n'arrivent pas à suivre, on voit ici, le 8 février, c'est ici, hop, c'est ici, le 8 février, c'est juste ici, et vous voyez une belle journée de hausse, même si effectivement là ça n'avait pas donné suite, on avait quand même, voilà, on voit quand même que les réactions, au moins à court terme, sur le Bitcoin peuvent être, on peut avoir des réactions, des vraies réactions haussières, ici, si effectivement, sur la Bitcoin de dominance, si effectivement il pump d'un coup, il casse cette structure de range, et il accélère à la hausse, clairement, il peut arracher les alts. Par contre là, Ethereum Bitcoin qui est extrêmement sexy d'un point de vue dollar, et aussi du coup d'un point de vue forcément BTC, je pense que c'est surtout drivé par la clôture mensuelle qui a été donnée, voilà, qui a été donnée il y a quelques jours, avec du coup maintenant une validation pour l'instant. Donc on casse cette structure en épaule-tête-épaule inversée, avec une neckline ici, sur ce niveau des 0,04 en gros, on va l'arrondir, et voilà, on l'a cassé, on poursuit, on a une target en l'état, je crois target théorique à 0,08, et on a une autre target ici en cours de clôture à 0,010, on va l'arrondir à 0,010. Ou 0,011 à peu près, dans cette zone, toute cette zone en gros, on va aller la tracer, on va tracer la zone, hop, ici on prend la mèche la plus haute, on prend le cours de clôture, pardon, le plus bas, voire même j'aime bien prendre celui-ci, parce qu'il est vraiment juste, c'est vraiment le plus logique finalement, d'un point de vue price action, hop, et on aurait toute cette zone effectivement à les rejoindre, très certainement. L'Ethereum, dans des contextes de bande de volatilité, on n'a toujours pas, je crois, de divergence, par contre, non. Et le shit perp contre le mid perp qui est effectivement dans une zone de potentiel pullback. Allez, je vais vous laisser quasiment 10 minutes, passez une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt, à plus.